La nouvelle est enfin tombée. Bonjour, je m'appelle Grobile et je suis un nouveau vidéaste du confinement. Je fais des vidéos sur les happenings d'internet. Et l'une des plus récentes que j'ai réalisées est sur Stéphane Bourgoin. Donc cette vidéo sert d'update, de correctif, mais surtout d'épilogue à toute l'histoire. Après avoir sorti une vidéo qui avait plus ou moins le même objectif que celle-ci, dans cette vidéo, j'expliquerai comment les avocats de Stéphane Bourgoin m'ont menacé. Et restez parce qu'il y aura des trucs vachement rigolos. Déjà, quand on va sur Google Maps et qu'on tape l'adresse, on trouve des images de la fameuse adresse d'Eternus Corporation. Et en fait, c'est du vieux montage. Même sur leur site, c'est bullshit. Genre, vous allez sur la page d'accueil et vous voyez littéralement un vieux montage du cul, à nouveau repris d'un site de Stockholm. J'ai été appelé par un employé qui m'a dit « Non, tu peux pas laisser ça, sinon tu vas te taper une grosse plainte pour diffamation. » Alors effectivement, j'ai dit des inexactitudes. J'étais surtout stressé de passer devant une caméra, et surtout, c'est des choses que j'ai mal interprétées, simplement. Alors premièrement, c'était pas des avocats, c'était des juristes, il a bien insisté dessus au téléphone, et deuxièmement, la société est effectivement enregistrée à Dublin. Après, vous pouvez regarder sur le screen, ça a été update il y a pas longtemps, donc je suis quand même un peu perplexe. Je leur laisse le loisir de répondre en commentaire si ça leur semble opportun. Il faut leur laisser un droit de réponse quand même. Donc du coup, pour résumer, milieu avril, j'avais fait une vidéo sur Bourgoin. Cette version-là de la vidéo avait été supprimée, donc du coup j'avais un peu le seum. J'ai reposté la même avec quelques censures par-ci par-là. Elle avait été supprimée à cause de certaines photos que j'avais utilisées. Vous vous en doutez bien, si elle a été supprimée cette vidéo, c'est surtout pour protéger l'image de Bourgoin. Et c'est une pratique assez courante en fait dans le milieu YouTube. Par exemple, il y a l'affaire Sardoche contre la tronche en biais. C'est ce que j'estime être des fariboles. Ou l'affaire Suzilu. Suzilu. Bref, le temps passe, et les fans de Bourgoin, sur sa page Insta ou sur sa page Facebook, commencent à pas mal douter. Il y a même des articles qui sortent sur des sites assez sérieux en fait. Au moment où je suis en train de monter cette vidéo, en fait, CNN a fait un article sur lui. Alors là, waouh. Juste waouh. Donc du coup, on peut dire qu'à ce moment-là, c'était réussi pour Catherine Corporation. On va quand même faire une petite parenthèse sur Guillaume Play. Guillaume Play, c'est un présentateur assez connu qui a fait appel à Bourgoin plusieurs fois. Quand il a su du coup par Bourgoin, par l'intermédiaire de Paris Match, il a fait « Oh, quoi Bourgoin j'en ai jamais entendu parler, tiens !» Alors que c'était l'un des premiers qui avait été prévenu. Donc du coup, le 7 mai, enfin, Stéphane Bourgoin avoue enfin ses mensonges à Paris Match. Ayant lu l'article, que je ne peux pas partager ici pour cause de droit d'auteur, tu te calmes ? J'ai quand même quelques critiques à faire. Premièrement, il y a encore quand même pas mal de mensonges que Bourgoin a encore avoué. Toute la liste des mensonges est dispo sur le Facebook de Catherine Corporation. Donc là, vous pourrez voir qu'effectivement, il y a des choses auxquelles il n'a pas parlé. Par exemple, son ascension au sein du Restart. J'ai vraiment envie de savoir comment il avait marqué ses pénaltys quand même. Bonjour, je m'appelle Stéphane Bourgoin. Je suis entraîneur de football et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une panenka. Le deuxième truc qui me gêne, c'est que l'article est quand même assez complaisant avec lui. En fait, l'article le présente comme une victime de sa propre vie, de sa propre carrière, de ses propres parents. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu une méthode pour apitoyer le public. C'est quand même bof. Parce que du coup, il va pouvoir revenir dans le business et juste continuer à faire comme il faisait avant. C'est un peu une histoire sans fin. Mais sur son profil Instagram, il commence déjà à remettre en question les propos des journalistes. Enfin, ça rend dingue. Voici quelques extraits. Une autre contre-vérité de l'article de Paris Match, où je reconnais par ailleurs mes mensonges, celle-ci concerne mon travail pour le Centre national de formation de police judiciaire et l'école de la gendarmerie nationale à Fontainebleau. Selon la journaliste, je n'y ai donné que 5 cours en 2002. C'est archi faux. Derrière ce collectif 4e œil Corporation qui est composé de quelques courageux anonymes dont on peut se demander à qui profite le crime ? Stéphane, arrête. Arrête. S'il te plaît, arrête. C'est juste pathétique. Parce qu'il pourrait avouer tous ses mensonges, il pourrait faire un message à Catherine Corporation, il pourrait leur répondre même. Mais non, toujours pas, et il prépare déjà le terrain pour la suite. J'ai une nette impression que les gens ont pris ces mensonges que comme une façon d'enjoliver son CV, alors que non, c'est quand même bien plus que ça. Bref, j'en ai fini avec Stéphane Bourgoin maintenant. Peut-être pas en fait, mais je vous l'annoncerai en temps et en heure. Pour finir, je tiens encore à remercier Catherine Corporation pour tout le travail d'enquête qu'ils ont effectué. Et s'ils n'avaient pas été là, Stéphane Bourgoin, il aurait continué son taf, et il aurait fait comme si de rien n'était en fait. Il aurait continué à sortir des livres, il aurait continué à parler sur sa page Facebook comme si de rien n'était, il aurait continué à passer sur les plateaux TV aussi. Bref, encore bravo à Catherine. Quant à moi, je continue à sortir des vidéos pour AFK. D'ailleurs, la prochaine sort bientôt, et là en préparation, vous inquiétez pas. En attendant, je vous embrasse tous chaleureusement,
Et je vous invite à vous poser cette question, à qui profite le crime? Pourquoi rends l'argent? Tu as menti à des centaines de milliers de gens. Pourquoi rends l'argent? Ou un morceau de chauffeur? J'attends toujours mon remboursement. Eh mais c'est le level Star Academy ici.